Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez la forme, moi en tout cas ça va nickel parce que j'ai fini mes examens. Donc j'ai fini mon oral, tous mes écrits, etc. Donc pour l'instant j'ai pas mon résultat officiel, mais normalement j'ai ma licence. À mon oral j'ai eu 56 sur 60, donc j'en suis assez fier, je suis assez content de ça. Donc maintenant on peut mettre ça de côté, ça c'est bon, on va pouvoir vraiment se focaliser donc, du coup sur l'entreprise où est-ce que je suis embauché. Mais aussi du coup sur les réseaux, il y a pas mal de gros projets qui arrivent, je commence déjà à bosser dessus. Mais je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, de toute façon ça viendra au fur et à mesure. Donc là on se retrouve samedi, je suis rentré donc hier vendredi de Nantes, je suis rentré vers 22 h. Donc là je fais la vidéo le samedi et donc là tu regardes la vidéo le dimanche, donc tu vois c'était assez short. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que ça faisait une semaine du coup que je n'avais pas fait de vidéo. Et donc, tu as un petit peu vu ma routine, ce que j'ai mangé ce matin, ce que j'ai fait. Donc, je me suis levé à 9 h, après, voilà, tranquillement. Et donc là, il est 12h30, je suis parti directement à la salle. Et donc, je ne sais pas si tu as vu sur Instagram, je suis en train de reprendre les dips. Genre, les dips lestés, ça me chauffe, sachant que j'ai repris les tractions. En fait, je me suis dit, bah, depuis que tu fais de la muscu, donc ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne, tu fais presque jamais de dips. Et là, j'ai repris les dips depuis quelques semaines. J'ai l'impression que mes pecs ils sont en train de prendre un coup de choc et du coup, ils sont en train d'exploser. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer les tractions lestées. Donc, aujourd'hui, mon programme de traction lestée commence. Donc, je vais vous filmer ça. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop en termes de poids, si ça va être trop lourd, si je me suis mis un programme beaucoup trop lourd ou alors ça va être trop léger. On verra au fur et à mesure. De toute façon, je vous filmerai tout ça. Normalement, il n'y a pas grand monde dans la salle. Donc, je vais pouvoir vous argumenter tout ça, vous parler là-dessus. Et puis donc voilà, ça va être cool. Et comme tu vois, je filme avec le petit micro, j'espère que le son est toujours aussi bien. Et je voulais vous remercier pour les retours sur la vidéo des TCA. C'était incroyable le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages en privé sur Instagram en m'expliquant que voilà, en fait vous êtes comme moi. En fait, j'ai remarqué qu'on est énormément à avoir vécu ça. Et il y en a qui le vivent encore. Et en tout cas, si toi, tu es encore en train de vivre ça et que tu es là-dedans, tu as toute ma force pour réussir à en sortir. Moi, c'est bon, je compte plus mes calories. Je suis trop content, je suis beaucoup mieux. Je me fais plaisir avec ce que j'ai envie. Le physique, il tient largement. Mon physique me plaît. Donc tout va bien. Et puis en termes de course à pied, mercredi, j'ai pas pu courir vu que j'étais sur Nantes. Ça m'a un petit peu saoulé. J'avais pas emmené mes chaussures, etc. J'avais pas envie de courir dans les gaz d'échappement. Donc là, demain, normalement, j'ai un run. Et par contre, j'ai grave mal aux jambes parce qu'en fait, je faisais beaucoup de runs, mais je faisais plus de séances jambes. Parce que du coup, j'ai enlevé les séances jambes pour faire des runs. Et donc, j'ai refait une séance jambes à Nantes à la place du run et j'ai trop mal aux jambes. Genre, en plus, comme un con, j'ai fait les adducteurs et donc j'ai des courbatures de fou. Donc j'espère que demain ça ira mieux pour aller faire le run. Normalement c'est un run long. Mon objectif c'est vraiment de courir en endurance fondamentale pour m'améliorer en fait en course à pied. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je sais courir, mais par contre ma fréquence cardiaque elle monte beaucoup trop. Alors je peux monter à 190 ppm. Oui, 190 ppm, c'est ce qui se dit, je crois. Bref, en gros, je monte beaucoup trop haut et même par rapport à mon père, du coup, qui court avec moi, il monte à grand max 170. Donc, c'est assez bizarre. Donc, je vais vraiment essayer de travailler là-dessus. Et en termes d'objectifs, je vous en dis toujours pas plus, mais vous verrez bien. Bref, donc moi là, je vais m'échauffer. Je vais prendre le petit alpha pré-workout parce que j'en ai pas pris de la semaine du coup. Et de toute façon, je vous filme tout ça. On part directement sur les dips lestés. J'espère que je vais exploser ça. Et puis voilà, en tout cas, tu peux déjà mettre ton petit like, ton meilleur commentaire. Et puis merci d'être sur la vidéo, ça me fait trop plaisir. Bientôt 3000 les gars, bientôt 3000, c'est énorme. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Bon l'équipe, du coup j'étais en train de m'échauffer, j'étais en train de filmer ça et en fait j'étais en train de regarder ce que j'avais filmé, mais je me suis dit mais en fait je vous ai même pas parlé de ma coupe de cheveux. Du coup vous devez demander mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait c'est que vous avez vu que ma coupe de cheveux en ce moment c'était beaucoup, je mettais tout en avant et du coup ça faisait un peu comme une coupe casquette et en fait ça me prend énormément de temps à faire et du coup si je me coiffe pas j'ai une tête de gland, ça me fait une coupe au bol et du coup je me suis dit il faut que je trouve une coiffure qui est rapide à faire et que je peux faire qui passe à peu près. Du coup je me suis mis comme ça passe vite fait, mais au moins c'est rapide à faire. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Soit c'est dégueulasse, soit ça passe. Enfin bref, vous me dites en commentaire. Donc là j'ai commencé à m'échauffer, dips testé les gars. Donc là j'ai fait 4 reps à 5 kg. Aujourd'hui à la proc c'est 1 fois 4 reps
à 25 kg. Et après, c'est 3 fois 6 reps à 17,5 kg. Donc je vous ai dit, je ne sais pas du tout, soit ça va être trop lourd, soit ça va être trop facile. Donc là, je vais monter petit à petit du coup jusqu'à 25 kg. Je dois faire 4 reps. Je vous filme ça et puis normalement ça va passer. On verra bien. Je me sens bien même si j'ai fait du coup les pecs déjà mardi. Et je sens que je suis un peu fatigué au niveau des pecs. Peut-être j'ai trop forcé mardi. Je sais pas. Bref, on verra bien. De toute façon, je vous filme ça. Et puis voilà, let's go. C'est parti. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Bon les gars, on va être parti du coup pour la rep, enfin les 4 reps à 25 kg. Donc normalement ça va bien se passer, ça va être même assez simple je pense. Petite compote sans sucre ajouté toujours pour un peu de force. Le pré il me pique la gueule. C'est pas ma ceinture de lest, elle est éclatée celle-ci. En plus elle est trop serrée, quoi, elle me casse les couilles. J'ai oublié la mienne Orléans, ça me fout à poil à chaque fois. Bon allez on se concentre, 4 reps. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated. Bon ça passe. Je sens qu'encore sur ma technique, il y a encore pas mal de travail à faire. Mais pour l'instant je me sens assez solide. On va pouvoir rester là-dessus. Je pense qu'en termes de poids j'avais bien visé. Donc là on passe à 3 fois 6 reps à 17,5 kg. Je pense que ça va le faire. J'ai une bonne congestion. Bon allez. Je mets 17,5 et on passe à la suite. Let's go. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out. Bon les gars, dernière série à 17,5. La première était difficile. Après la deuxième, du coup, je me suis bien habitué au poids. Donc ça va. J'essaie de vraiment travailler ma technique vu que c'est encore des poids légers. En gros, j'essaie de vraiment rester gainé. C'est pour ça que je joue beaucoup avec ma respiration. Avant de descendre, je fais... C'est vraiment pour rester gainé en fait, pour pas être déstabilisé. Parce que plus tu vas avoir des mouvements parasites, moins tu vas pouvoir te concentrer sur ta descente et du coup être à l'aise sur ta répétition. Donc ça, c'est vraiment le but. Je vous fais le connaisseur, mais bon, ça fait pas 10 ans que je fais des dips non plus. Mais je sais que c'était comme ça déjà avec le soulevé de terre, le squat, etc. La respiration, c'est hyper important. Donc on est parti. 6 répétitions, let's go. Bon, en soi c'est assez facile, mais j'essaie vraiment de me concentrer sur la technique pour l'instant. Ce qui est bien, c'est que du coup je valide toutes les séries, donc la semaine prochaine on pourra augmenter ça. Putain, me casse les couilles cette truc. Donc voilà les gars, donc ça c'était pour les dips. Là ensuite je vais faire du développé couché, incliné du coup aux haltères. Donc là ça va vraiment être une séance focus pec, épaules, triceps. Donc je vous filme tout ça. Bon les gars, on est parti pour développé incliné du coup. Je prends les 30, je vais essayer de faire entre 6 à 8 reps. J'essaie vraiment de mettre, en ce moment j'essaie de mettre lourd sur tous mes exos, vu que ça commence à faire 2 ans et demi que je m'entraîne. J'essaie vraiment d'augmenter mes poids pour essayer de pas exploser mon physique. Je sens que je commence à avoir des bons résultats, surtout au niveau des pecs, vu que c'était mon gros point faible. En ce moment je mets bien lourd et je vois les résultats. Donc si vous sentez que vous avez un creux dans votre progression, n'hésitez pas à monter les poids. Même quitte à un petit peu abîmer votre technique. Moi c'est surtout aussi sur les élévations latérales, j'étais bloqué à 12. En ce moment, je suis passé à 14. Au début, ma technique était dégueulasse et maintenant, ça commence à mieux aller. Et je sens que mes épaules, du coup, reprennent une bonne évolution. Du coup, là, n'hésitez pas à faire ça. Bref, assez parlé. Je pars sur 6 à 8 reps à 30 kg. Let's go.
Voilà les gars, donc là je vais partir sur 4 séries comme ça. Puis voilà, donc vous voyez, j'ai été large pour en faire 8. Du coup je me suis dit direct, je vais en faire 10. N'hésitez pas à faire ça. C'est pas parce que vous êtes fixé 8 et si vous pensez que c'est trop facile pendant, n'hésitez pas soit à augmenter le poids sur la série d'après, soit augmenter le nombre de répétitions. Restez pas dans vos acquis, c'est ce qui fait que du coup vous stagnez et que du coup vous perdez de la motivation. Parce que tu t'entraînes, mais en fait bah, tu vois pas de résultats et du coup ça te saoule. Bref, on continue là-dessus. Bon les gars, du coup, les 4 séries de développé incliné aux haltères. Tout à l'heure, je m'étais trompé. J'ai dit développé couché incliné aux haltères. Donc là, maintenant j'ai fini ça. Donc je commence à être bien congestionné, surtout du haut niveau des hauts de pec. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi je fais ce genre d'exercice. Pour les dips, du coup, ça focus vraiment le bas de pec. Ensuite, du coup, le développé incliné, ça va surtout être le haut de pec. Et donc là, c'est un exercice que je fais pas souvent, mais c'est à la poulie. Donc je sais que c'est Bas qui faisait pas mal cet exercice-là. Donc en fait, tu viens prendre ta poulie, tu te colles vraiment bien et tu viens serrer comme ça. Donc ça permet en fait de vraiment bien étirer en gros, c'est l'ensemble du pec. Donc voilà un peu, je vais faire 3 exercices pec. Après, je ferai des élévations latérales, bien sûr, parce que c'est mon exercice préféré pour les épaules. Puis après, pour les triceps, on verra. Et puis voilà. Donc on est parti pour cet exo, je vous filme ça, et puis let's go. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Bon les gars, du coup, c'est fini pour les pecs, bonne congestion, donc là on part directement sur les élévations latérales. Donc toujours, je joue entre soit je mets un banc sur moi pour vraiment bien chercher que les épaules. Là en ce moment, vu que j'essaye de monter le poids, je mets pas de banc vers moi, je néglige un petit peu mon mouvement pour vraiment que les 14 ça devienne easy. Donc là ça commence à bien prendre, donc là je vais faire 4 x 12 répétitions à 14 et directement j'enchaîne avec les 9. En fait, moi j'aime bien envoyer des reps à mort sur les élévations latérales, c'est ce qui marche sur moi. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je préfère vraiment envoyer des reps que faire 4 x 6 reps. C'est une préférence personnelle, c'est ce qui marche sur moi. Donc voilà, on part directement sur les élévations latérales, ça va bien piquer. Puis let's go. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Bon les gars, du coup, élévation latérale terminée. Donc là, on va pouvoir envoyer les triceps. Putain, ma coupe, ça va plus du tout. Bref, du coup, au niveau des triceps, je vais faire donc là, tac, poulie haute, corde poulie haute, basique, tac, j'envoie. Pareil, ici, en ce moment, j'essaie de mettre vraiment lourd. En fait, j'essaie de mettre lourd sur tous mes mouvements pour vraiment, pour créer du muscle, quoi. Après, je ferai pareil à la corde, mais par contre, là, je me mets en avant. Je vais envoyer comme ça pour vraiment travailler la longue portion. Pour moi, en fait, les gars, c'est ce qu'il y a de plus important de travailler la longue portion parce qu'en fait, quand tu es comme ça, et c'est ça qui fait que genre tu as des gros bras, tu vois, vu que ça. Bref, donc en gros, les gars, négligez pas votre longue portion, faites pas que ça pour les triceps. Pensez à celui-ci. Pour faire la longue portion, donc soit tu fais celui que moi je fais, donc tu viens te mettre en avant et tu viens tirer comme ça, soit aussi tu peux faire du coup la barre au front où tu te mets sur un banc avec une barre EZ et tu viens faire comme ça. Enfin bref, négligez pas ça, les gars. Donc on est parti pour les triceps. Let's go. I'm moving too far. Get to glass.
Bon les gars, du coup ma séance est terminée et je voulais faire un petit circuit du cardio. Du coup je suis avec mon frère, du coup qui est en ce moment, je vous l'avais déjà montré, qui est en train de faire une bonne transformation. Pour l'instant on va pas vous dévoiler le physique, mais on vous montrera ça plus tard. On est assez content du résultat. Oh oui. On est assez content. Donc là, gros circuit cardio. Moi je suis pas très fan de ça, mais on va bien s'amuser. Donc alors en fait, vous allez voir, en fait ça va être des burpees et aussi on a une balle. En gros, le but c'est avec la balle, là ici, juste ici, il y a une cible, vous ne la voyez pas, mais en fait on doit toucher la cible 50 fois, et en attendant l'autre il doit se reposer. Bref, en gros c'est un peu un travail d'équipe, vous allez voir, on va bien en chier. On est parti là-dessus, let's go, c'est parti. Bon, c'est parti. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. You know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Allez. Bien joué. Bien. Ah, putain. Bon voilà les gars, petit circuit tranquille, histoire d'un peu monter le cardio, vu qu'on n'a pas l'habitude avec la salle, avec la muscu, tout ça. Mais ça fait toujours un peu de bien de se trouver de nouveaux exos et tout. Donc voilà, vous pouvez le faire, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Et ça fait du bien. Bon les gars, du coup, bien rentré de la salle et directement, donc là on vient de rentrer, il est 16h39, du coup on mange un peu tard. Mais au repas, du coup, moi je me suis fait donc, des concombres, donc une sauce de légumes, ici des pâtes et puis un steak facile. Mon frère, du coup, il s'est fait deux pâtes, un peu de poivron et un steak. Donc voilà, très simple après l'entraînement. Source de protéines, source de glucides. Aussi, vous pouvez un petit peu rajouter donc, des lipides avec de l'huile d'olive. Soit vous mettez directement dans les pâtes, ou vous voyez. Aussi, je vais rajouter du ketchup. Donc c'est allégé en sucre. Essayez vraiment de prendre du ketchup allégé en sucre parce que dans le ketchup normal, ils mettent beaucoup de sucre pour avoir beaucoup de goût. Et surtout que pour moi, je trouve qu'il a le même goût. Donc voilà, celui-là, il est 50% réduit en sucre. Donc voilà pour le repas directement après la séance. Bon, du coup les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je sors de la douche et je viens de finir du coup de monter la vidéo que tu viens de voir. Donc c'est une vidéo assez plaisir avec ma séance dips, avec le cardio avec mon frère et tout, c'était super cool. Concernant mon frère, peut-être qu'ils vont se demander est-ce qu'il est plus grand que moi, plus vieux que moi, plus jeune que moi. Parce qu'en fait il fait peut-être bien 2-3 têtes de plus que moi, mais il a 17 ans. Donc il a 3 ans de... Non, il a 4 ans de moins que moi, donc voilà pour ceux qui se demandent. Mais là, franchement, s'il garde cette détermination-là, je pense qu'il peut sortir un très gros physique. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je vous montre pas grand-chose, mais je pense que quand je vais vous montrer l'évolution petit à petit, ça va un peu vous choquer. Ça vous prouvera que les coachings du bison sont bons. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si tu es encore là sur la vidéo, tu peux déjà mettre ton petit bison discipliné. Aussi, je voulais vous parler par rapport à mes nouveaux objectifs, parce que du coup, là, ça y est, j'ai fini ma licence. J'ai pas mal de choses en tête, j'ai déjà un peu commencé. En fait, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai trop peur que ça prenne trop de temps à arriver. C'est comme l'e-book de recettes, du coup, avec mes vacances plus mes études, ça a été repoussé. On est toujours en train de travailler dessus, donc ça sortira. En vrai, je vais vous le dire parce que du coup, c'est toujours intéressant de nous en parler déjà. Donc, il y aura ce e-book là qui sortira. Donc, ça, c'est en collaboration avec quelqu'un qui se connaît énormément en nutrition. Ensuite, il y aura un second e-book qui sortira. Donc, ça sera que par mois. Et en fait, là, ça sera vraiment toutes mes recettes un peu, je vais l'appeler un peu rien à foutre. En gros, ils sont prêts en 5 minutes et ils font largement le taf. C'est ce que je mange du coup depuis que j'ai commencé la salle. Et je pense que ça peut vous aider aussi. Donc, je ferai un truc comme ça. Et aussi, je pense que je vais bientôt me lancer sur les coachings. J'ai déjà commencé à beaucoup me renseigner et j'ai trop envie en fait de vous transformer. J'ai trop envie de vous suivre. Et maintenant que je vais avoir beaucoup plus de temps, ça sera possible et j'ai trop envie de partir là-dessus. Donc, soyez pas choqués si un jour je vous annonce que je sors des coachings. Donc, ça sera pas tout de suite, mais ça arrivera. Donc, si ça vous chauffe déjà, e-book, coaching, mettez-moi ça en commentaire, bombardez-moi, ça me chauffera encore plus. Et aussi en termes d'objectifs du coup, de performance. J'ai vraiment quelque chose en tête, mais je ne sais pas si vous l'avez deviné. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. C'est en relation du coup avec la course à pied, parce que vous l'avez vu, je cours pas mal et ça me chauffe de ouf.
Donc si vous l'avez deviné, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai trop envie de savoir. Puis voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci de continuer à me suivre. On est fin septembre, j'espère que tu as la même détermination et la même discipline que tu avais en début septembre, avec les bonnes résolutions, en tout cas je l'espère. Et moi je vais te pousser pour que tu réussisses et je vais essayer de te montrer un peu mon quotidien pour t'aider là-dessus. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé la faire. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain, du coup pour une prochaine vidéo. C'était votre bizarre. Catch me, I'll be moving fast.